Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de votre chapitre préféré, la trigonométrie. Donc là on est a priori en première, en spécialité maths et on a abordé déjà les bases de trigonométrie, donc vous pouvez très bien aller voir déjà nos premières vidéos. On vous met en lien là ou alors dans la description que vous pouvez aller voir avec la présentation du cercle trigo, avec différentes inéquations trigonométriques, équations trigo, éventuellement la lecture sur le cercle trigo. Là en fait, on va aborder une continuité un petit peu d'un type de vidéo qu'on a déjà fait qui est sur les angles associés en grande partie et un autre point autour de cos carré plus sin carré égale 1. Donc là en fait on nous donne une valeur qui est celle de cosinus pi sur 5 alors qui n'est pas une valeur à connaître, elle ne fait pas partie de votre tableau de valeurs de cosinus et sinus donc particulier. Et on vous dit que le cosinus vaut racine de 5 plus 1 le tout sur 4. Donc, et ensuite, on nous demande d'en déduire le sinus de pi sur 5, puis le cos de 4 pi sur 5 et le sinus de 9 pi sur 5. Donc encore là, des angles qui ne sont pas des angles connus. Donc il va falloir trouver un moyen d'arriver à s'en sortir. Bon, je suis désolé, je vous ai un peu spoilé pour avoir les formules sur lesquelles on va s'appuyer. Mais c'est vrai que vous devez arriver à penser ça lorsque vous avez des angles qu'on ne connaît pas, qu'on vous en donne un et qu'ensuite on vous en demande d'autres. Il faut toujours arriver à exprimer ces nouveaux angles en fonction de celui qui est donné en référent. Donc tout d'abord, commençons par regarder comment peut-on arriver à déterminer la valeur du sinus d'un angle lorsqu'on connaît son cosinus. Et pour ça, il faut qu'on trouve une formule qui me lie le cosinus et le sinus. Et bien en fait, ça c'est une formule qu'on connaît depuis maintenant un petit moment qui est cosinus carré plus sinus carré qui est égal à 1, donc ce qui est ici. Et ce, quelle que soit la valeur du réel x. Donc, on va commencer par ça et on va marquer. Donc, on sait que pour tout x appartenant à R, cos carré de x plus sin carré de x égale 1. Donc, on a fait appel à la première formule que je vous ai rappelée là-haut. Donc, en particulier pour x égale pi sur 5, évidemment. Donc, on veut le sinus. Sinus carré de pi sur 5 est égal à 1 moins cosinus carré de pi sur 5. Donc, hop, sinus carré de pi sur 5 qui est égal à 1 moins, et tout ça au carré. Donc, racine de 5 plus 1 sur 4 au carré. Donc là, faites bien attention, il y a une erreur assez classique qu'on voit quand vous faites les exercices, qui est de me dire, bon bah allez, je pense à mettre mon 4 au carré en bas, déjà je mets mon carré en haut et en bas, je suis un fou. Oui, attention, en haut, il y a quand même racine de 5 plus 1 au carré, c'est une identité remarquable. Ne me marquez pas 5 plus 1, ça c'est faux et je sais que vous avez tendance à le faire. Donc attention à ça, en haut ça sera une identité remarquable de la forme a plus b au carré. Donc maintenant, on va développer ça, qui me fait 1 moins, allez, je vous fais la petite étape, racine de 5 plus 1 au carré divisé par 4 au carré, donc 16. Là est votre identité remarquable. Donc on a 1 moins, alors, a carré, donc 5, plus 2ab, 2 racines de 5, plus 1 au carré, donc 1, divisé par 16, ce qui me donne, je vais réduire au même dénominateur. Allez, je suis sympa, je vous fais toutes les étapes. 16 sur 16, moins 5 et 1, 6, plus 2 racine de 5 sur 16. Ne simplifiez pas par 2 ici, puisqu'on réduit au même dénominateur, et le 16 sera pratique quand on passera à la racine carrée. Donc maintenant, ça me fait 16 moins 6, 10. Moins, et on n'oublie pas de distribuer le moins aussi ici, moins 2 racine de 5. Le tout sur 16. Donc, voilà le résultat de sinus carré pi sur 5. Bon, eh bien, déjà, on s'assure que c'est positif. 2 racines de 5, c'est plus petit que 10, donc c'est positif. C'est un résultat qui est possible. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça? Eh bien, ça me mène à sinus de pi sur 5, qui est égal, a priori, à plus ou moins la racine carrée de ça. Donc, racine de 10 moins 2 racine de 5, divisé par racine de 16, donc par 4. Et oui, il y a une racine dans une racine, tout à fait possible.
Donc maintenant, comment savoir si c'est plus ou si c'est moins pour le résultat? Ben, tout simplement en repérant le fait qu'on demande un sinus et le sinus de pi sur 5. Pi sur 5, où est-ce qu'on est dans notre cercle? Ben, pi sur 5, on est là-dedans. Donc à cet endroit-là, dans ce quart de cercle ici, le sinus est évidemment positif. Donc en fait, c'est le plus. Donc c'est ce qu'on va marquer. Or, pi sur 5 appartient à... Alors, je vais marquer 0 pi sur 2, mais j'aurais très bien pu marquer 0 pi, ça marche aussi. Donc, sinus de pi sur 5 est strictement est supérieur ou égal à 0, d'où, et on marque le résultat, sinus de pi sur 5 qui est égal à, donc, racine de 10 moins 2 racines de 5, hop, sous la racine, tout ça, divisé par 4. Hop, on encadre notre résultat et on a trouvé le sinus de pi sur 5. Maintenant, passons donc aux deux questions suivantes qu'on va traiter un petit peu en bloc et regarder ce que ça donne. Donc on a le cosinus de 4pi sur 5 et le sinus de 9pi sur 5 qui nous sont demandés. On ne les connaît pas, donc c'est pas une valeur comme ça. Et surtout, n'allez pas chercher à dire tiens, moi je suis malin, je vais mettre ça dans ma calculatrice et elle va me donner le résultat, comme on aurait pu faire pour la question précédente. Pas ça qui est attendu, quoi. Donc maintenant, il faut que j'essaie de regarder comment trouver 4pi sur 5 à partir de pi sur 5 et 9pi sur 5 à partir de pi sur 5. Alors, hop. Qu'est-ce que je peux voir sur 4pi sur 5? Bah, 4, c'est le résultat quand même de 5 moins 1. Donc ça peut être pas mal de tester ce que fait pi moins pi sur 5. Est-ce que je peux bien mettre ce égal entre les deux? Ça me fait bien 5pi moins 1pi, 4pi sur 5. Ça, c'est très bien. Donc, on remarque que, hop, voilà pour le premier. 4pi sur 5, c'est pi moins pi sur 5. Or, on sait que c'est un cosinus qui est demandé. Le cosinus de pi moins x, c'est égal à, et c'est les formules que je vous ai rappelées ici, pi moins x, c'est ici, le cosinus, c'est la valeur qu'on lit à cet endroit-là, et on voit que c'est l'opposé de cette valeur-là. Donc c'est égal à moins cos de x. Donc, hop, la formule qui était rappelée à cet endroit-là. Donc, cos de 4pi sur 5 est égal au cosinus de pi moins pi sur 5. On a vu que le cosinus de pi moins x, ça fait moins cos x. Donc ça, c'est égal à moins cos de pi sur 5. Et le cosinus de pi sur 5, c'est une donnée de l'énoncé. On conclut. Donc, cosinus de 4pi sur 5 est égal à moins ça, moins racine de 5 plus 1 divisé par 4. Hop, allez, celle-ci, elle est trouvée. Et faisons maintenant la même chose pour 9pi sur 5. 9pi sur 5. Bon, bah 9, qu'est-ce que ça peut être? 9, on dirait que c'est quand même 10 moins 1. Et 10, bah, avec 5, c'est quand même pratique. Donc, il semblerait que ça, ce soit 2pi moins pi sur 5. En effet, 2 fois 5, 10, donc 10pi. 10pi moins 1pi, 9pi, divisé par 5, ça marche bien. Si vous les voyez pas de façon aussi évidente, ben testez-les tous. Faites tout simplement pi moins pi sur 5, pi plus pi sur 5, pi sur 2 moins pi sur 5, pi sur 2 plus pi sur 5, et pour finir, 2pi moins pi sur 5 et 2pi plus pi sur 5. Vous les faites toutes, ça vous prend 1 minute à faire ça, même à votre calculatrice si vous galérez, et ensuite vous voyez laquelle est laquelle, quoi. Ceci étant dit, on a donc 2pi moins pi sur 5 pour faire intervenir notre angle 9pi sur 5. Donc on a un sinus qui est demandé, donc sinus de 9pi sur 5, qui est égal au sinus de, c'est ce qu'on vient de remarquer, 2pi moins pi sur 5. Bon, ben maintenant, autre remarque, le sinus, comme le cosinus, sont toutes les deux des fonctions qui sont périodiques, de période 2pi.
Donc en fait, que j'ai 2pi moins pi sur 5 ou moins pi sur 5, c'est pareil. Donc ça me fait le sinus de moins pi sur 5. On connaît le sinus de pi sur 5, on l'a déterminé ici. Nous, on veut le sinus de moins pi sur 5. Si on a un angle x qui est là, l'angle moins x est en dessous, le sinus de x est ici, le sinus de moins x est en dessous, on a tout simplement l'opposé, ce qui me donne moins sinus de pi sur 5, dû à la formule sinus de moins x égale moins sinus x, ce qui vous permet d'ailleurs de démontrer que la fonction sinus est impaire. Donc maintenant, je prends le résultat que j'ai trouvé ici et je mets un moins devant. Donc, sinus de 9pi sur 5 est égal à moins, hop, racine de 10 moins 2 racine de 5, tout ça sous la racine divisé par 4. Et on a maintenant notre dernier résultat en utilisant les formules des angles associés. Donc là, on vient de voir 3 calculs d'angles, de cosinus d'angles non connus, avec évidemment la donnée du cosinus de l'angle, parce que sinon on n'aurait pas pu débuter comme ça. Et là, en fait, on a pu voir tout d'abord une sorte d'équation qui nous fait intervenir cos carré plus sin carré égale 1. Donc comment déterminer un cosinus quand on connaît un sinus, ça c'est un classique. Puis ensuite, comment déterminer le cosinus et le sinus d'un angle associé à un angle de référent qui est pi sur 5. Et donc là, on vient de voir ensuite comment appliquer ces formules ici de deux manières différentes. Donc j'espère que vous avez compris ça. N'hésitez pas à remettre la vidéo si à certains moments c'est allé un petit peu trop vite, hein, et donc du coup à mieux assimiler les choses et qu'elle va vous permettre de bien comprendre ce point-là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce vers le haut, ça fera toujours plaisir. Puis à partager cette vidéo auprès de vos collègues à l'école, ça vous permettra de nous développer et de les aider également. Puis à vous abonner à notre chaîne en activant la petite cloche. Vous pouvez ensuite nous suivre sur internet, sur notre site, puis sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et puis d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!